Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 145. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Avant d'être à mon compte et de proposer de la formation, je travaillais en entreprise. J'avais une très belle carrière dans différents grands groupes. J'étais manager et responsable de pôle en marketing international. J'avais un gros réseau. Mes anciens collègues sont souvent maintenant DG ou directeurs marketing de grosses boîtes. Bref, sur le papier, ça devait être assez simple pour moi de me mettre à mon compte. J'avais les connaissances, j'avais l'assurance, j'avais le réseau. Ouais, sauf que travailler pour une marque qui fonctionne déjà, c'est complètement différent que de repartir de zéro. Et communiquer sur un produit, c'est complètement différent que de communiquer sur soi. Du coup, avant de me mettre à mon compte, j'étais tétanisée par une idée. Comment est-ce que je vais attirer mes clients? Comment est-ce que je vais faire pour qu'ils demandent à profiter de mes services? Franchement, je crois que j'ai retardé mon lancement de 2 bonnes années juste parce que j'avais peur de ne pas trouver de clients, sans même avoir essayé. J'avais aucune idée de comment j'allais pouvoir faire et ça me bloquait complètement. Alors je vous rassure, les choses ont bien changé et pour vous éviter de passer par les mêmes étapes que moi, je vous ai listé 10 stratégies que vous pouvez utiliser pour attirer vos clients. 10 stratégies. Si avec ça, vous ne trouvez pas votre bonheur, je ne sais plus quoi faire. Alors, on commence par le début. La première des choses à faire, c'est de chouchouter vos clients actuels. Alors évidemment, ça marche si vous avez déjà des clients, mais même si vous en avez que un ou deux, et même si ce sont des clients pour qui vous avez fait une offre vraiment très très intéressante, voire des pro bono, peu importe. En tout cas, les personnes qui ont déjà travaillé avec vous, il faut les surchouchouter. On se focus souvent sur l'idée de trouver des clients, alors que ce qui est le plus important, c'est de s'occuper des clients qu'on a déjà. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que pas moins de 5 des 10 stratégies dont je vais vous parler aujourd'hui sont tournées vers vos clients actuels. Bah oui, en fait, vos clients, évidemment, c'est vos meilleurs ambassadeurs. Donc faites très, très, très attention à ne pas oublier de chouchouter vos clients. Alors, première stratégie, comment est-ce qu'on peut faire pour que nos clients nous aident? Eh bien, c'est tout simplement leur demander de laisser un avis. Ça paraît tout simple comme ça, on le sait, on regarde tous et toutes les avis quand vous réservez, je ne sais pas, une chambre d'hôtel, un restaurant ou si vous choisissez un plombier, voire même maintenant le médecin, vous regardez les avis pour savoir si les personnes qui sont passées avant vous ont été contentes, satisfaites du service proposé. Il n'y a aucune raison que les choses ne se passent pas de la même façon pour vous. Donc, il faut impérativement que vos clients viennent à laisser un avis, puis si possible, bien sûr, un avis ultra positif. Mais on part du principe que vos clients sont contents. Pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est le prérequis, je ne l'ai pas dit, mais vous proposez de la qualité. On est d'accord que si vous ne travaillez pas correctement, attirer des clients, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est le prérequis. Donc, vous proposez de la qualité et de fait, vos clients sont contents de vous. Mais en fait, c'est pas parce qu'un client est satisfait qu'il va laisser un avis. D'ailleurs, dans 99 des cas, il laissera pas d'avis. Il laissera pas d'avis tant que vous ne lui demanderez pas très clairement de laisser un avis. Et plus que lui demander de laisser un avis, il faut un petit peu lui mâcher le travail parce qu'il est gentil, le client, il veut peut-être essayer de vous aider. N'empêche qu'il a autre chose à faire que de laisser un avis. Donc, mâchez-lui le travail, mettez-lui un lien direct, il faut que ce soit le plus simple possible pour lui de laisser ce fameux avis. Donc, faites en sorte de simplifier l'avis à votre client et demandez-lui de laisser un avis. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas d'avis. Deuxième stratégie, c'est toujours dans la même veine, toujours ce témoignage de votre client. Vous pouvez lui demander, s'il est content de votre service, d'en parler autour de lui. Et notamment, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux. Enfin, sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi d'en parler à sa voisine. À la rigueur, on s'en fiche, mais c'est un peu le même concept. C'est de dire autour de lui, à son propre réseau, que
eh bien, il a travaillé avec vous et que c'était vraiment chouette. Encore une fois, tant que vous ne lui demandez pas, même si cette personne veut vous aider, veut vous récompenser, veut vous mettre en avant, cette personne n'y pensera pas parce que c'est pas son job de penser à votre communication. Donc, demandez-lui tout simplement de laisser un commentaire, un avis, un post sur, par exemple, les réseaux sociaux. Troisième stratégie, là on va encore un cran plus loin et c'est peut-être pour ceux de vos clients qui ont été le plus impactés par votre service, qui ont été le plus motivés, que vous sentez vraiment positifs à votre rencontre et qui ont envie de vous donner un coup de pouce. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement faire un petit entretien avec eux. Moi, je le fais régulièrement en visio, tout simplement avec les apprenants de ma formation. Et puis, vous parlez de ce que votre service à apporter à cette personne, de façon à ce que cette personne puisse verbaliser, se souvenir un petit peu de ce qu'elle a ressorti, de ce que lui a apporté votre service ou votre produit. Puis une fois que vous avez fait ça, vous lui demandez si cette personne accepte d'enregistrer un témoignage vidéo que vous pourriez poster soit sur vos réseaux sociaux, soit directement sur votre site. Là, c'est beaucoup plus fort que un post sur LinkedIn ou un avis sur une appli quelconque. Dès lors qu'on a une vidéo avec un face caméra d'une personne qui nous parle et qui nous dit: «Moi, j'ai travaillé avec cette personne, j'ai acheté son produit et j'en suis satisfaite pour telle et telle raison», d'un coup, les choses deviennent absolument réelles. Donc ça, c'est un avis très, très précieux. Quatrième chose que vous avez intérêt à demander à vos clients, c'est une introduction. Alors, qu'est-ce que je veux dire par une introduction? Tout simplement, vos clients, ils vivent pas tout seuls dans leur bulle. Vos clients, ils sont entourés de plein, plein de gens et notamment de plein de gens qui leur ressemblent. C'est un petit peu le même principe si vous pensez par exemple aux Facebook Ads, c'est le même principe que ce qu'ils appellent les audiences similaires. Une fois que vous avez identifié une certaine audience, pour pouvoir ouvrir sur une audience supplémentaire, il suffit de regarder des gens qui ressemblent à votre audience. Et où est-ce qu'on trouve des gens qui ressemblent à votre audience? Dans le cercle d'amis, le cercle de proches, le cercle que côtoie votre audience. Donc votre client, vous pouvez lui demander: «Mais est-ce que vous connaissez des gens qui seraient intéressés par mon service ou par mon produit? Est-ce que vous avez autour de vous des gens qui avaient la même problématique, qui avaient le même besoin, qui recherchent les mêmes choses?» Vous avez de bonnes chances pour que la réponse soit oui. Donc demandez une introduction. Et d'ailleurs, c'est pas forcément en one-one, hein, cette introduction. Vous n'êtes pas obligé de contacter directement cette personne et de lui dire: «Je viens de la part de un tel qui a travaillé avec moi». Si vous voulez rester, de façon plus lointaine, presque passive, vous pouvez tout à fait organiser, ça se fait beaucoup notamment sur les réseaux sociaux, organiser une sorte de concours ou en tout cas un intérêt quelconque qu'aurait votre audience ou votre client. Ça marche pour les clients, mais ça marche même pour l'audience, plus large. Vous pouvez organiser une sorte de jeu concours où vous demandez, pour participer, il faut que vous taguiez un ami que ça pourrait intéresser. Ça se fait énormément sur les réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce que ça se fait énormément? Mais parce que ça marche. En fait, ça va vous permettre mécaniquement d'augmenter votre audience et de bien la cibler parce qu'encore une fois, les gens qui sont dans le cercle de vos clients ou de votre audience cible, sont des gens bien souvent qui ressemblent à vos clients ou votre audience cible et qui donc ont de grandes probabilités d'être intéressés par ce que vous avez à proposer. J'en arrive à la cinquième stratégie. Là encore, c'est une stratégie qui peut être appliquée pour vos clients, mais pas que. Moi, pour tout vous dire, je le fais vraiment très principalement avec mes clients. Il s'agit de l'affiliation. Alors l'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est de proposer à quelqu'un qui est externe à votre société. Encore une fois, moi, je propose de le faire avec les clients parce qu'ils connaissent votre service, votre produit. Ils ont déjà expérimenté ce que vous avez à proposer. Vous demandez à ces personnes externes à votre société de recommander votre produit, votre service en contrepartie d'une commission. Moi, je vous propose de le faire avec vos clients parce qu'en fait, vos clients deviennent des ambassadeurs tout simplement et les personnes qu'ils vont toucher les croiront sur parole parce que ils ont vécu l'expérience. Donc, c'est un témoignage et a priori, si ces personnes-là acceptent
de travailler avec vous sur un principe d'affiliation, c'est parce qu'elle croit en votre produit. Donc on n'est pas dans un système où les gens racontent tout et n'importe quoi pour vendre. Clairement, c'est pas l'idée et si vous le travaillez comme ça, je vous le dis, l'affiliation ne fonctionnera pas. Tout ça se comprend et se sent très très vite. Non, l'idée c'est vraiment de travailler avec des gens qui sont satisfaits de votre produit, de votre service et de leur dire moi, j'ai besoin de faire connaître mon activité au plus grand nombre et notamment à des gens qui vous ressemblent. Vous avez votre réseau. Si vous m'apportez du business, c'est le principe de l'apporteur d'affaires, hein, si vous m'apportez du business, je vous rétribuerai parce qu'en fait, c'est normal. Il n'y a pas de raison que vos clients, après tout, travaillent gratos pour vous. Quand on parle d'affiliation, on parle d'un peu plus d'implication que juste dire à sa voisine: «Eh regarde, j'ai un bon plombier, tu peux l'utiliser». Non, c'est d'aller un petit peu proactivement, rechercher son audience, son réseau et d'aller proposer les services de la personne. Ça mérite rétribution. Et croyez-moi, l'affiliation, c'est vraiment un principe qui peut très, très bien fonctionner et qui en plus va ouvrir votre audience très largement. Donc là, on a déjà nos 5 premières stratégies pour attirer à nous nos clients. On l'a dit, hein, on va capitaliser sur nos clients actuels pour qu'ils finalement nous recommandent auprès de leur réseau. Autre façon d'attirer nos clients, ça ne va pas vous surprendre que je vous parle de ça, puisque c'est ce que je fais toutes les semaines avec le podcast du marketing, c'est de créer du contenu. Pourquoi est-ce que créer du contenu, c'est le meilleur moyen, selon moi, hein, d'attirer des clients à vous? Parce que la création de contenu, ça va faire 2 choses extrêmement importantes pour vos clients. Première chose, ça va construire votre visibilité. Vos futurs clients ne peuvent pas venir à vous s'ils ne savent pas que vous existez. Ça paraît bête et méchant à dire comme ça, mais enfin, c'est la réalité. Si personne ne sait que vous êtes là, personne ne va venir vous voir. Donc, première chose, créer du contenu, ça va vous permettre de construire une certaine visibilité. Deuxième chose, la visibilité, ça suffit pas. C'est pas parce qu'on vous voit qu'on veut nécessairement travailler avec vous. Ce qu'il faut derrière, c'est avoir de la crédibilité, de la confiance, que les gens se disent cette personne, c'est la personne qu'il me faut. Et ça, la création de contenu, ça va vous permettre de créer cette crédibilité tout simplement parce que vous allez prouver vos compétences. Alors comment est-ce qu'on fait? On a 2 grands endroits où on va pouvoir créer du contenu. Le premier, je suis sûre qu'il vous vient tout de suite à l'esprit, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment l'endroit idéal pour construire sa visibilité, hein. Vous allez avoir le personal branding, mais vous allez surtout permettre à plein de gens de savoir que vous êtes là, qui vous êtes, ce que vous avez à proposer, comment vous réagissez, etc. Donc vraiment, la visibilité, c'est les réseaux sociaux, ou en tout cas les réseaux sociaux, c'est un outil formidable pour créer de la visibilité. Pour ce qui est de la crédibilité, on peut commencer sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr, mais pour aller plus loin, plus en profondeur et créer vraiment cette confiance, moi je vous invite à travailler plutôt du contenu long. Parce que c'est dans le contenu long qu'on va pouvoir voir vraiment votre expertise. Hein, la crédibilité, c'est pas juste sur 3 mots ou un reels, une vidéo de 2 secondes. Non, la crédibilité, ça s'installe dans la longueur et ça, c'est via le contenu long. Qu'est-ce que c'est que le contenu long? En tout cas, ce que moi j'appelle le contenu long, ça va être une vidéo typiquement sur YouTube, ça va être un podcast, ça va être un blog. En tout cas, des choses où vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus dans le détail. Donc ça, c'est extrêmement important, ces 2 stratégies. Allez construire votre visibilité sur les réseaux sociaux et construire votre crédibilité sur du contenu plus long. Il me reste 3 stratégies à vous proposer et pour ces 3 stratégies, je vais vous dire qu'il va falloir travailler avec d'autres personnes. Va falloir construire les choses ensemble et je trouve ça plutôt, assez joyeux, assez intéressant, surtout quand on est indépendant. On travaille toute la journée tout seul, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de travailler avec d'autres personnes, que ce soit des partenaires, des pairs, peu importe. Mais au contraire, bien sûr, il faut s'ouvrir absolument aux autres pour pouvoir encore une fois, agrandir son champ des possibles. Alors, première chose qu'on peut faire, c'est travailler les médias. Typiquement, aller passer sur le média de quelqu'un d'autre. Profiter du contenu long de quelqu'un d'autre. Faites-vous inviter sur un podcast, faites-vous inviter sur une chaîne YouTube, faites-vous inviter sur un live Instagram, sur un live LinkedIn, enfin peu importe, mais faites en sorte de vous rendre visible auprès de l'audience de quelqu'un d'autre immédiatement.
mécaniquement, ça va vous ouvrir à une audience qui ne vous connaît pas. Peut-être que certains, certaines vous connaîtront déjà, mais il y a de bonnes chances pour qu'une majorité d'entre eux, d'entre elles, n'aient jamais entendu parler de vous. C'est une opportunité exceptionnelle et facile, rapide, de se mettre en avant, de se faire connaître d'une nouvelle audience. Et en plus de ça, ça vous demande pas nécessairement énormément de travail parce que généralement, vous êtes connu pour un, 2, 3 grands thèmes. Hein, vous avez une expertise et dans cette expertise, il y a un, 2, 3 grands thèmes que vous abordez peut-être un peu plus souvent parce que vous avez une appétence particulière dessus. Typiquement, moi, je parle beaucoup d'emailing, je parle beaucoup d'inbound marketing. C'est vraiment et de persona. Voilà, ça va être les 3 grands thèmes qui reviennent régulièrement parce que c'est mes marottes, c'est les trucs que j'aime, c'est les trucs auxquels je crois, je dirais plus particulièrement. Donc, ces 2, 3 grands thèmes qui reviennent régulièrement dans votre discours, notez-les. Notez les grands axes dont vous parlez naturellement en général et en fait, lorsque vous allez demander, à passer, sur le média de quelqu'un d'autre, vous allez lui proposer ces thèmes-là. Le fait de les proposer clé en main, c'est beaucoup plus simple pour vous faire inviter parce que, vous arrivez déjà avec du contenu pré-mâché et pour vous, c'est facile parce qu'en fait, vous avez rien à préparer ou en tout cas pas grand-chose parce que c'est un sujet que vous maîtrisez extrêmement bien. Deuxième stratégie en lien avec les médias, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle les relations presse. Ben oui, les fameuses PR, les relations presse, c'est-à-dire la presse classique, pourquoi pas, les journalistes tout simplement, et la presse, on dira digitale. Hein. Vous pouvez tout à fait les contacter pour pouvoir passer sur leurs médias. À nouveau, il s'agit là de vous ouvrir à une audience qui ne vous connaît pas. Alors, vous aurez certains médias, certains journaux qui vont vous proposer des prestations payantes. Vous pouvez le faire ou pas, ça c'est un choix qui vous appartient. Mais sachez que vous avez la possibilité d'avoir énormément de prestations gratuites, tout simplement parce qu'un journaliste a besoin d'avoir de nouveaux sujets intéressants régulièrement. Et donc, bien souvent, si vous lui proposez, encore une fois, si vous venez avec un sujet, si vous lui apportez sur un plateau, un sujet dont il va pouvoir parler, il sera certainement très content ou très contente de vous recevoir, tout simplement parce que c'est pas facile de trouver en permanence des sujets, de thèmes à aborder. Donc, n'hésitez pas à contacter les journalistes, encore une fois, des journalistes de presse traditionnelle ou de presse digitale. Contactez-les, c'est très facile, hein, il suffit de relever le nom, les coordonnées des journalistes qui écrivent des articles qui vous plaisent sur des thèmes qui sont en lien avec ce que vous proposez et vous pouvez les contacter. C'est assez simple en général de les retrouver sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Vous pouvez les contacter directement pour leur proposer un sujet. Et puis dernière stratégie, 10e stratégie que je vous propose pour attirer des clients à vous, je vous le disais, hein, toujours en travaillant avec d'autres personnes, tout simplement, c'est de monter un partenariat. Hein. Vous, vous êtes une marque, un service, un produit, peu importe. Il y a de bonnes chances pour qu'il y ait une autre marque, un autre produit, un autre service qui vous soit complémentaire. Non pas concurrent, mais complémentaire. C'est-à-dire que, vous travaillez dans la même sphère. Et donc, vous avez des audiences qui se ressemblent, qui ne sont pas nécessairement la même, mais qui ont des mêmes besoins, des mêmes envies, qui existent dans un même univers. Construisez des partenariats avec ces gens-là. Construisez des offres communes. Ça va vous permettre de multiplier votre visibilité. Ça va vous permettre de bénéficier de l'audience de l'autre. Ça va vous permettre aussi de bénéficier de la crédibilité de l'autre. La confiance que l'audience aura en votre partenaire sera mécaniquement reportée sur vous. C'est le principe de les amis de mes amis sont mes amis. Donc profitez de ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin de le faire tout le temps, mais une fois de temps en temps, construisez une offre en partenariat avec quelqu'un qui est dans la même sphère, le même univers que vous, et vous verrez que ça va grandement vous aider à construire votre audience et surtout à faire venir à vous vos nouveaux clients. Alors je vous résume mes 10 stratégies à mettre en place pour attirer vos futurs clients à vous. D'abord, première chose, et c'est vraiment la chose la plus importante à retenir, vos clients actuels, il faut impérativement les chouchouter parce que ce sont vos meilleurs ambassadeurs. Vous allez pouvoir leur demander de laisser un avis,
Deuxième stratégie, de laisser un témoignage sur des réseaux sociaux. Troisième stratégie, de carrément filmer une vidéo que vous allez pouvoir mettre, pourquoi pas, sur votre site internet. Quatrième stratégie, vous pouvez leur demander une introduction auprès de leur propre réseau. Et cinquième stratégie, eh bien, vous pouvez les faire rentrer dans votre programme d'affiliation. Ensuite, je vous invite à travailler votre contenu parce que ça va vous permettre de construire votre visibilité, notamment au travers des réseaux sociaux, et puis votre crédibilité au travers d'un contenu plus long. Et mes 3 dernières stratégies, elles tournent autour du fait de travailler avec d'autres personnes, de s'ouvrir à d'autres personnes. Et ça passe bien par les médias. Faites en sorte de passer dans les médias des autres. Faites-vous inviter ou contactez des journalistes. Faites des RP, ce qu'on appelle les RP, les relations presse. Faites des RP pour que la presse, digitale ou traditionnelle, parle de vous. Et puis, 10e stratégie, construisez des partenariats avec des pairs. Vous allez voir, ça va vous aider tous les deux à aller beaucoup plus vite, plus loin. Si vous avez aimé cet épisode et que ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez. Ça vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode. Et encore mieux, je vous invite à rejoindre les plus de 8000 personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, mais aussi mes bons plans, un accès libre à tous mes cadeaux bonus et des invitations exclusives aux événements auxquels je participe en ligne ou en présentiel. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous mets le lien, bien sûr, en commentaire. Je vous dis à très vite.